Dernier effort de la semaine, nous vous souhaitons une excellente dernière ligne droite avant un week-end bien mérité. Que le travail acharné de la semaine porte ses fruits et que vos repos soient excellents. Quoi qu'il en soit, nous vous tenons la main histoire de colorer cette magnifique journée. Téléplaisir, vous êtes dans le Midi. Le Midi de Yves Aymar, bienvenue, welcome. Aquaba! Mesdames et messieurs, recevez Jojo! Et enfin, le plus frais des véhicules, Mr. Hervé Chouani! Magic System, revoir Chantilly. Bonjour et bienvenue dans le Midi. Waouh, quelle énergie, quel début d'émission. Bien le bonjour à tous et à toutes et merci de nous suivre ou de nous rejoindre dans votre talk show préféré à succès, le Midi, tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, 11h15, 12h30. Vendredi, nous sommes aujourd'hui, on va faire la fête avec vous, chez vous. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie du centre de formation de football Phoenix. Faites du Ah ouais. Également, on a l'académie CDB qui va se faire... Ah ouais, merci d'être là, c'est la folie aujourd'hui. On espère que vous ressentez cette énergie depuis vos différents postes téléviseurs. Une équipe pour m'accompagner et pas n'importe laquelle des équipes, c'est la meilleure équipe du monde. Hervé Chouani est avec nous, faites du bruit pour lui. Hervé, bonjour. Bonjour Yves. Bienvenue Hervé. Merci beaucoup. Tu sais quoi, depuis ce matin, je ne savais plus quel jour on était. Ouais. Ah ouais? Je me rends compte qu'on est vraiment vendredi avec ce public. Je sais qu'on est vendredi. Ça va en ce vendredi? Super bien. Et toi-même? Ça va. Très heureux que tu sois parmi nous. Ah merci, on a essayé, c'est vendredi aujourd'hui. On a essayé de tomber la veste pour en mettre une autre. Et c'est pas plus mal. Jojo est avec nous. Jojo, c'est son jour préféré le vendredi. Bien sûr, tous les vendredis. Bon, en tout cas, le vendredi, c'est mon jour préféré. Tu sais quoi, j'ai pas fermé l'œil de toute la nuit. Hein. Pourquoi? J'ai pensé à ce jour-là. Ah ouais. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire pour égayer mes gars qui sont là sur le plateau? Qu'est-ce que je peux donner comme cadeau? Aujourd'hui, je pense que tout le monde sera servi. Hein. Ah ouais, il y aura des cadeaux. Viens vous gâter.
Même si c'est pas décembre, ne vous inquiétez pas, le Père Noël est là, il s'appelle Jojo et il a beaucoup de cadeaux à vous offrir. On n'a pas que des cadeaux, on a également un contenu savamment orchestré et d'ailleurs, Jojo va vous en donner les grandes lignes. C'est parti. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte de l'univers cinématographique ivoirienne en recevant Oassi, réalisateur de la nouvelle série à succès La Coach. Direction ensuite à Chez nous pays pour notre bain linguistique quotidien. Puis cap sur le Jassa avec une pluie de cadeaux à vous faire gagner. On s'invite ensuite chez vous avec On mange quoi ce midi. Et pour finir en beauté, place à l'incontournable Bognanli, la touche finale. Ne zappez surtout pas, on démarre maintenant. Ne zappez pas! Ne zappez surtout pas, ça se passe nulle autre part que sur les antennes de la 3 ici dans ce studio. Aujourd'hui, en tête d'affiche, nous avons l'honneur de recevoir un réalisateur ivoirien qui fait beaucoup pour notre cinéma. D'ailleurs, son actualité, c'est la sortie de la dernière série produite par la RTI, diffusée depuis dimanche dernier simplement. La série intitulée La Coach et le réalisateur Oassi sera parmi nous. Il sera pas seul, il sera accompagné d'une actrice pétillante à souhait, Ange Fernande Dago. Vous connaîtrez également, découvrirez son univers le temps de cette émission. Nous parlons création originale, nous parlons de cinéma, nous parlons également de la RTI, c'est la maison mère de toutes les télévisions de Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, Ebe Soroni? Effectivement, cinéma, let's go. Le cinéma ivoirien se redresse et avance caméra à l'épaule. Il n'imite plus, il affirme, il ne demande plus la permission, il raconte nos vies, nos combats, nos histoires. La preuve, une nouvelle page s'écrit sur nos écrans à l'heure de grande écoute, avec une série qui parle d'autorité, de transmission et de caractère, La Coach. À travers cette série diffusée sur la radiodiffusion télévision ivoirienne, la RTI, le cinéma ivoirien montre qu'il sait produire des récits forts, ancrés, modernes, capables de tenir la durée et de captiver le public. Derrière la caméra, un regard. Derrière chaque plan, une vision. Un artisan d'image qui croit au pouvoir des histoires locales pour toucher l'universel. Il est l'architecte de La Coach, le chef d'orchestre de cette nouvelle dynamique créative. L'un de ceux qui prouvent que le cinéma ivoirien est bel et bien en plein essor. Il est avec nous et il n'est pas seul. Oassi est accompagné de Ange Fernande Dago. Let's go! Bonne arrivée. Faut t'installer. Hein. Oh, ça va. Ça va bien, merci. C'est vous là. Ah ouais, merci de vous installer. Aujourd'hui, nous parlons cinéma, nous parlons 7e art avec deux invités de choix. Je vous demanderai encore, s'il vous plaît, de saluer ce grand réalisateur ivoirien. Ouais. Qui fait la fierté de notre pays, qui fait la fierté de notre cinéma. Oassi, bonsoir, bonjour, bienvenue à la maison. Comment allez-vous? Merci, je viens très bien, je suis heureux de voir cette chaleur. Merci pour vous. Caméra, c'est là. Alors, j'ai commencé par un vouvoiement d'entrée de jeu pour ne pas transgresser les règles de civilité universelle. Mais ici, on se tutoie. Est-ce qu'on a la permission de se tutoyer pour avoir beaucoup plus de chaleur? Bien sûr. Oassi n'est pas venu seul, il n'est pas venu les mains vides. Il nous a rapporté une perle du cinéma. Elle se nomme Ange Fernande Dago. Vous la connaissez sûrement. Ouais. Parce que vous avez dû la voir entre deux séries, entre deux productions cinématographiques. Ange Dago, bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. C'est un bonheur et un honneur de t'avoir sur ce plateau. Mais quand tu regardes, c'est une star, hein. Regarde les lunettes, la posture, tout ça. Je crois que c'est une grande actrice en tout cas, on est très heureux, très heureux. Tout ça aussi, ça se travaille, hein. Ça se travaille à l'école de cinéma, tranquillement. Comment charisme s'asseoir, et tout ça. comment regarder Yves, comment regarder Hervé, tout ça. Voilà, la lunette, c'est bien. Allez, le décor est planté, on l'a dit, ils sont avec nous, on parle de cette nouvelle série intitulée La Coach. C'est une série produite par le groupe
RTI est diffusée d'ailleurs depuis dimanche dernier, 25 janvier dernier. Donc c'est une série qui est diffusée tous les dimanches à partir de 20h50 sur les antennes de la RTI. D'ailleurs, pour bien s'installer et pour installer confortablement nos téléspectateurs, la bande-annonce de ce projet. Les réseaux sociaux ont créé un monde où l'image que nous projetons peut être parfois bien loin de la réalité. Rien n'est plus attirant qu'une femme qui a confiance en elle. Soyez fiers de qui vous êtes, avec vos imperfections comme vos perfections. Flora Aignan, une dame qui fait le buzz sur le départ. C'est une femme d'affaires. Bonjour Flora. J'ai besoin de quelqu'un de votre trempe, qui ne recule devant aucun obstacle. Et surtout, stable. Et vous savez, je la surveille constamment. Méfie-toi. Je te signale que t'es encore ma femme, d'accord? Et tu me dois tout. Je suis fatiguée. J'ai dit que j'allais demander le divorce. Tu divorceras quand je l'aurai décidé. Tu es juste égocentrique et malsain. Tu n'as jamais aimé Flora. Flora! Respirez. Loin de là, vous me manquez de respect. Mais ce qui concerne ma vie de couple, ça ne vous regarde pas. Ça va. Ciao. Sans Flora, cette agence va sombrer. Comment peux-tu voir une folle dépressive qui est sans ambition, toute sa vie tourne autour de son mari? Amanda, c'est comme ça que tu parles de moi. Flora! Flora! Jusqu'où aller pour être célèbre? En tout cas, bel aperçu pour ce qu'on vient de voir. Ça donne envie. Ça donne envie. Qualité d'image impeccable. Ouais. Beauté des acteurs aussi impeccable. Parce qu'ils sont ça donne envie. Voici un mot sur cette bande-annonce qu'on vient de voir ensemble. La série La Coach. Oui, on est très heureux. On remercie la RTI donc, pour cette nouvelle coproduction. Je signale que nous sommes à la 3e. Ouais. Et la RTI a voulu faire monter quand même son ambition au niveau de l'esthétique cinématographique. Donc on a bien travaillé, je pense, et on a produit ce résultat avec l'aide de tous ceux qui ont collaboré. Je me rappelle aussi de celle qui était à l'initiative, Madame Anna Ballot, Monsieur Jean-Claude Barny. Vraiment, je crois qu'avec cette équipe, on a fait le casting, on a sélectionné les acteurs qu'il fallait. Je crois que c'est ce résultat-là qui donne ça. Ouais. Et on a 1h20 pour en parler. Effectivement. Moi, j'ai une question pour Ange Fernande. Très souvent, vous connaissez seulement vos scripts. Vous ne connaissez pas peut-être toute l'histoire du film. Vous ne connaissez même pas surtout tous les acteurs. Le jour que vous avez vu le film pour la première fois, quel sentiment vous a animé? Alors, déjà La pour série. Ah ouais, le scénario ou la série? La série. La série. Les premières images. J'étais très émue. Déjà par le professionnalisme, il faut le dire, parce qu'on a eu affaire à une équipe très dynamique. Et je tiens à féliciter M. OIC et toute l'équipe. J'ai été très honorée. Voilà, il faut le dire, j'ai été très honorée, permettez-moi, j'ai été très honorée de faire partie de ce projet. Et je suis très heureuse. Déjà par la qualité de l'image, comme vous venez de le dire, l'image est impeccable, les acteurs sont professionnels, le scénario, rien à dire. Pour ma part, je pense que je suis top, je suis honorée. Mais tu peux garder les lunettes, tu es une star. Tu peux garder les lunettes. Ça va aussi. Parlons un peu de l'accueil autour de la sortie de cette série. On rappelle, la première diffusion a eu lieu dimanche 25 janvier dernier, 20h50 sur les antennes de RTI. Quel accueil a eu la sortie de cette série? Je crois que l'accueil, je pourrais l'exprimer dans l'organisation de l'avant-première. Les retours ont été vraiment positifs. Pour ceux qui ont été au Sofitel et qui ont regardé avec nous les 2 premiers épisodes, je crois qu'on a eu des retours positifs. Et la série, c'est vrai qu'elle a pris du temps à sortir, mais on a fait plusieurs festivals. Et au cours des festivals, on a également eu des retours positifs, également des distinctions. Donc déjà, on sait que
on a fait quelque chose quand même qui a levé le voile sur la qualité qu'on peut offrir aujourd'hui, sur l'esthétique cinématographique, sur les décors, etc. Donc je crois que les retours sont positifs. Maintenant, on laisse les Ivoiriens regarder. C'est vrai qu'on a voulu laisser passer la Cannes et ça a commencé, je crois, le dimanche 25. Donc ils sont à 4 épisodes, c'est pas encore vraiment le... On peut pas vraiment comprendre, on met juste les pieds dans le plat et je crois que ça va venir. Concernant l'accueil des Ivoiriens, Ange, vu que toi tu étais dans l'action, même dans le film, ton entourage, comment ils ont réagi quand ils t'ont vu, ton jeu d'acteur, ils ont été étonnés? Quelle était leur réaction en fait? Alors déjà, il faut dire que là je ne suis pas encore dans le film. Je passe ce dimanche. Ce dimanche, la première apparition. La première apparition. Et je pense que très honnêtement, les gens, mon entourage, je pense qu'ils vont me détester. Et les acteurs de votre corporation, par exemple les autres réalisateurs, les autres réalisateurs, est-ce qu'ils ont eu à te contacter pour te féliciter, pour te faire un retour concernant cette série? Oui, aujourd'hui on a une dynamique sur place, on est au sein de l'association parce qu'on est tous en train de lutter pour amener à la matérialisation cette industrie cinématographique. Donc je crois qu'il y a beaucoup de collaborations, je salue tous mes collègues réalisateurs, voilà. On se soutient, je crois qu'on se soutient mutuellement et il ne manque pas de féliciter quand c'est bon, quand c'est bien fait. Je crois que c'est la bonne dynamique. Voilà, ne vous inquiétez pas, on parlera du film autant dans sa forme, en plus on parlait de l'esthétique tout à l'heure, autant dans le fond avec les différentes thématiques qu'elle aborde. Donc n'hésitez pas, on aura aussi le temps de faire un petit zoom sur le parcours de notre invité, le réalisateur OASI. On vous le rappelle, la nouvelle série produite par la RTI, c'est bien sûr La Coach, diffusée tous les dimanches à partir de 20h50 sur les antennes de RTI 1. C'est un rendez-vous qu'on vous invite à prendre avec le cinéma ivoirien à travers cette production. Allez, jouons un tout petit peu dans cette émission, histoire d'aérer un peu notre entrevue et plantons les jalons d'une interactivité avec le public ici présent. Est-ce que je peux sentir encore cette énergie qui est la vôtre? Oui. Et arrive Hachez-nous pays. Allez, c'est parti. Allez, Hachez-nous pays, on en parle. Justement, c'est un bon moment d'interactivité, de partage que va nous expliquer Hervé Siboni. Effectivement, Fernand et OASI, dans cette séquence, on traduit une phrase dans nos langues maternelles. Une phrase est donnée tous les jours et il faut juste traduire cette phrase dans nos langues maternelles. Et aujourd'hui, la phrase qui est choisie, c'est la série La Coach. C'est tous les dimanches sur RTI. La série La Coach, c'est tous les dimanches soirs sur RTI 1. Voilà. On doit donc traduire dans nos langues maternelles. Voilà. Bon, on comprend la langue, la série, ça ne sera pas évident. Mais on peut dire le film. On peut remplacer ça par le film ou ce que vous voulez. Ceux qui sont à la maison, vous pouvez appeler également pour participer, tenter de traduire. Le numéro de téléphone, il est affiché au bas de votre écran, 27 21 59 93 99. Vous appelez et vous traduisez tout simplement dans votre langue maternelle. Super. On a quelqu'un avec nous, il s'appelle Bamba Frank Ismaël. Bamba Frank Ismaël va traduire cette phrase en quelle langue? En Maoka. En Maoka. Bamba Frank Ismaël. Viens, t'en fais pas. Voilà. Viens, voilà, reste là. Alors, la série La Coach, c'est tous les dimanches sur RTI 1. Tous les dimanches soirs sur RTI 1. Bon, ko Frimou. Ko Frimou. Frimou, La Coach. La Coach. Ko Aba chaque dimanche sur RTI 3. Ah bah c'est Maoka mélangé français. C'est qu'on va arriver chez c'est sur RTI 1. C'est sur RTI 1. Les dimanches soirs. C'est le groupe RTI. Dimanche soir, dimanche. Frimou, La Coach. Ko Lumba dimanche long sur RTI 1. Voilà. Voilà. Alors, moi j'ai une question. Est-ce que le Marocain est différent de l'Odjeneka, différent du Sénoufo? C'est vraiment différent? Oui. Bon, l'Odjeneka, moi j'attends, mais je ne peux pas parler. Ah, d'accord. D'accord. J'ai entendu Filmou, j'ai entendu Dimanchi, je pense que... Voilà. Fromou. Applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, entre intervenants, vous appelez aussi, 27 21 59 93 99, quelle que soit la langue dans laquelle vous vous exprimez, pas que votre langue maternelle. Allez, comment il se nomme notre ami? Kwadjo Kwasi Carlos. Carlos. Alors, dans quelle langue tu traduis cette langue?
cette phrase, pardon. Anani. En Agni, parfait. Ok. La série La Coach, c'est tous les dimanches soirs sur RTI 1. Film la série La Coach, offre de Dalabou. Offre de Dalabou dimanche, RTI Soir. 1 sous. Faut respirer, respire. La série La Coach. La série La Coach, offre de Dalabou, RTI 1 sous. La série, là, ça peut être un film. Faut dire film en Agni aussi. Film Agni. Comment ça fait C'est pas un film Agni. Il pense à la série en Agni. On parle pas Annie dans le film. Ouais. Non, mais le film là. Tu peux dire vidéo aussi si tu sais pas dire vidéo, Comment ça fait rien. en Agni? Comment on dit film en Agni? Laisse-le respirer, Hervé. Prends Monsieur Lambert. Priorité au direct. Lambert, bonjour. Oui, bonjour la team. Bonjour, Ouais, monsieur bonjour, Lambert. Et applaudissez bien fort Lambert, s'il vous plaît. Bonjour Irama, bonjour. Super. Bonjour. Bonjour, Ouais, bonjour Lambert. tout le monde. Merci beaucoup, Lambert. Vous nous appelez d'où? J'ai dit des Divos. Des Divos, super. Super. Et dans quelle langue vous allez traduire la phrase, la série, La Coach, c'est tous les dimanches soirs sur RTI 1? Je vais traduire ça en baoulé. En baoulé, très bien. Ok. On y va. Donc on va aller phrase par phrase. Voilà, pas à pas. La série, La Coach. La série La Coach, c'est tous les dimanches Soir. sur RTI. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. Maintenant, si on veut bien traduire en baoulé, on va dire en baoulé profond, on va dire Talent Kofi. Talent Kofi. Ok. Talent Kofi, il avait fait Kochi. Mon c'est quoi Kochi. Yebeyo. Mon c'est quoi Boyebeyo. Yo, non, on va reprendre. C'est intéressant. Il n'y a même pas un mot français à part. Même La Coach, mais c'est Kochi. On reprend. Ah, bon, d'accord, je vais reprendre. Oui, allez-y. Bon, parce que en Baoulé, là, avant, on regardait les films, on faisait sur les pagnes, là. Non, reprends seulement. On jetait des images. On appelle ça Talent Kofi. Ah, Talent Kofi. Ok, la projection de film. Talent Kofi. Il avait fait Kochi. Talent Kofi, il avait fait Kochi. RTI 1 sous. Yo! Il est bon. Etilio, Kofi. Et t'es au noir, tu as un fleur Kofi. Yo. Jamo. Merci beaucoup. Blé. On salue tout niveau. Alors, la série La Coach, c'est tous les dimanches soirs sur RTI 1. Il faut expliquer ça aux gens. En Agni. Il faut leur expliquer, il faut leur dire. Film la série La Coach, offre de Dalabou, Congrès, RTI 1 sous. Il est tout. RTI 1 sous. RTI 1 sous. Ça veut dire sur RTI 1. Ah, sur RTI 1. RTI 1 sous. Ah, ok. Maintenant, avant là. Allez, quelqu'un d'autre? Allez, un dernier. Pour la route 27, 59, 93, 99, un dernier. La série La Coach, c'est tous les dimanches. L'Académie Sidibé, vous parlez pas vos langues, vous? Ouais. Je pense qu'il y a des candidats, ils ont levé la main, mais bon. Bon, allez, le dernier. Allez, c'est vrai qu'on dit c'est tous les dimanches soirs, c'est exactement à 20h50 sur RTI 1 les dimanches soirs. Très cher, bonjour. Bonjour. Comment on vous appelle? Fofana Yakuba. Fofana Yakuba. Dans quelle langue tu vas traduire dans cette phrase? En Dafi. En Dafi. Dafi. D'accord. C'est quelle région de quel pays? Odiene. Ah, d'accord. La série La Coach, c'est tous les dimanches soirs sur RTI 1. La série Coaching, avec Dongodo, dimanche soir, RTI Killingham. C'est tout. Et comment on dit RTI 2? Bon, c'est à RTI Fla. RTI Fla. Et la 3. Ça va. Mais ça, c'est malinqué. C'est malinqué. En vrai, c'est malinqué, non? Chaîne, ça va. Ou bien un peu de similitude entre ta C'est malinqué que tu viens de parler, là. Ok. Ouais, mais c'est quoi la langue que tu avais dit au préalable? Dafi. Et c'est comme ça que vous parlez, Dafi. Dafi, c'est quelle région? Dafi, et puis... Boss. Dafi, c'est du Burkina? Oui, il y a Dafi du Burkina. Et puis, il y a côté Odiene, il y a Dafi. Ok. Ah, d'accord. Mais bravo, c'est bien. On ne savait pas ça. Moi, je pose une question. Une petite question.
Attendez. Chez les ta filles là-bas, tu es un artiste? Oui. Tu as le style d'un artiste, la ceinture, tout ça. Oui. C'est un Américain, ta fille? Je vais souvent à Willy aussi. D'accord. Merci à vous. Merci beaucoup, l'artiste. Merci, applaudissements pour lui, applaudissements pour tous ceux qui ont pris le soin de participer. Très malin. Et applaudissements également pour Hervé Simoni. On referme cette séquence avec nos invités. Tu permettras, voici, je vais commencer par Ange. On est aux dames. Ange, de quelle partie, de quelle région de la Côte d'Ivoire tu nous viens? Alors, je suis Dida. Dida. Oula. Mon père est Dida de Lakota. Ok. Et ma mère est Annie d'Aboisseau. Ah, ça c'est un bon métissage, hein. C'est un truc, hein. D'accord. Dida, Annie, ça t'arrive de parler, de t'exercer, de parler souvent un peu Dida ou un peu Annie? Pas vraiment, malheureusement. Oh. Il y a quelques mots, hein. Il y a quelques mots. Bonjour, viens manger, ce genre de mots-là. C'est pas vrai. Un petit effort. Même le riz ressemble à un riz d'acteur. Un petit effort. C'est trop mignon. Je sais pas, peut-être que je vais me tromper. C'est pas grave, c'est pas grave. Va, ça veut dire corps. Corps. Viens, ça veut dire va. Non, c'est ça, bla. Vla. Voilà. Bla. Non, ça dépend. Bla, corps, c'est ça. Vla, en aboué, c'est viens aussi. Donc, je sais pas si c'est pareil. Bla. Bla, ça veut dire viens. C'est comme baoulé. Corps, ça veut dire va. Ok. C'est ce que je pense. Alors, Dida, là, franchement, c'est lourd. Ok. Elle a fait ce qu'elle peut, c'est pas plus mal. Bravo tout de même. Voici, de quelle région vous nous arrivez et quelle langue vous parlez? Quelle langue tu parles? Je parle Atié, oui. Atié. On va traduire la phrase. Hervé, tu peux lui donner la phrase? Oui, la phrase, la série La Coach, c'est tous les dimanches soirs sur RD1. Tendez bien l'oreille. Un film Popoué appelle la coach. Popoué appelle la coach. Que la coach, il y a RTI 1 fait quoi? Oh, c'est vrai, mon enfant! Ça dit quoi? Oui, c'est vrai, mon enfant. Il y a RTI 1 fait quoi? Dimanche, dimanche, il y a que RTI fini. Donc, mon n'est rien. Voilà. Mais Béo! Mais Léo! Non! Bravo. On ne pourra pas répéter, on n'a pas le temps de répéter, mais en tout cas, bravo. On a appris un peu d'Atié, c'est pas plus mal. Allez, revenons à nos invités, parlons bien sûr de cette série qui fait l'actualité sur les antennes du groupe RDI, mais on l'a dit plus haut, OASI, c'est également une filmographie impressionnante qu'on va se faire le plaisir de découvrir ensemble. Depuis 2017, commencé par un film, La Note d'Espoir. C'était quoi déjà le projet déjà qu'on va voir en illustration? La Note d'Espoir. Note d'Espoir, c'est mon tout premier film. J'ai voulu suivre en fait le parcours des enfants en situation de handicap intellectuel. Donc on s'est promené dans les centres agréés d'accompagnement de ces enfants-là. On a pris 5 enfants qu'on appelait enfants héros. Et on a voulu voir en fait l'apport des centres comme la Page Blanche, le Centre Madeleine, qui s'occupent en fait spécialement de ces enfants qui sont autistes ou trisomiques, etc. pour voir un peu si la science arrivait à repousser les limites. Parce que les parents qui souffrent, qui ont des enfants en fait dans une situation de handicap intellectuel, ont un seul rêve, c'est que les enfants retrouvent peu à peu leur autonomie. Parce qu'un enfant qui ne peut pas bouger, il paralyse non seulement lui, mais la mère en fait. Parce que l'enfant ne peut pas aller aux toilettes seul, il ne peut pas manger seul. Et elles espèrent en fait que dans les centres, on puisse quand même aider les enfants à retrouver leur mobilité. Tout à fait. Et nous, on a été agréablement surpris quand on a promené nos caméras dans ces centres-là pour voir qu'effectivement, les enfants qui y vont sont accompagnés. D'autres viennent paralysés, mais ils arrivent à marcher. Et on a constaté aussi le soulagement des parents pour les enfants qu'on a suivis, qui au début ne pouvaient pas marcher, mais qui avec tout ce qui est fait dans ces centres-là arrivent aujourd'hui à se tenir. Je crois que c'est un documentaire important pour notre société. Parce qu'il faut prendre en compte en fait ces handicaps-là dans nos systèmes éducatifs, dans nos écoles, etc. Aujourd'hui, je suis parti d'un constat. Quand un enfant à l'école ne répond pas bien, on le met au fond de la classe, on estime qu'il n'est pas intelligent. Quand il répond à une question, tout le monde se moque de lui. Alors que peut-être l'enfant souffre qu'il est autiste en fait. Donc c'est un documentaire qui me tient particulièrement à cœur.
On l'a sorti en 2017. La note d'espoir. 2 ans plus tard après la note d'espoir, on a eu une série qui t'identifie très bien en tant que réalisateur, parce que cette série a très bien marché. Avec Ibema. Le projet. Voilà. Je suis là pour la présentation de mon projet. Mon nom c'est Kélan Durand. Ce que je fais, c'est mettre une prêche dans l'univers. Le business model en lui-même nous permettra d'atteindre en seulement 1 an un chiffre d'affaires d'au moins 5 milliards de francs. Le milieu du travail, c'est un milieu de requins. Mais monsieur, c'est son application. Écoute, Alain, je suis dans la merde jusqu'au cou et j'ai besoin de cette application. Le loyer, les factures, nos dépenses personnelles, à moi, toi et Lily. Il y a beaucoup de trahison. Quand les tempêtes font rage et que les amis prient bagarre, jamais je ne me découvre. Une série que vous avez certainement vu passer, le projet. Alors, j'ai envie de poser au réalisateur, comment s'est passé le tournage avec surtout l'animateur qui était l'acteur aussi, avec Yves? C'est passé comment? Oh, ça a été une belle expérience. C'était mon premier projet avec la RTI, donc la première coproduction avec la RTI. Et je crois que voilà, il est là. Vous avez certainement vu la série. Ça a été une belle collaboration. On s'est vraiment amusé. C'était une première expérience. Moi, quand je vois aujourd'hui, je souris parce que vraiment, on vient de loin. On a même été étonné du succès de la série. Ouais, effectivement, pour un propre projet. Toi, en tant que réalisateur, comment tu arrives à dénicher en fait les talents rapidement? Déjà à l'écriture, quand on écrit un personnage, on a une morphologie, on a une psychologie, donc ça nous donne déjà quelqu'un forcément dans l'écosystème dans lequel on est qui ressemble. Mais aussi on a des coproducteurs, donc le projet a été fait en partenariat avec la RTI. Donc à la réunion de coproduction, on fait passer des profils et puis on fait des choix aussi. En 2022, la série Le Syndicat de Nouka. Très belle série également qui a fait parler d'elle. C'est ça. Avec Bénédicte Quadio, que je salue ici. On a travaillé sur cette série avec la RTI, toujours en coproduction. On est rentré dans les ménages, en fait. On est parti du constat qu'il fallait quand même créer un syndicat de filles de ménage. Et ça a été porté donc, par Nouka, qui était... pour des circonstances, était obligé de laisser l'école et devenir dans un foyer femme de ménage, travailleuse domestique. Avec au casting des acteurs tels que Nessie Indri ou encore Griffith de Mazarin. 2023, long métrage Taxi Warren avec Axel Trésor. Et Ange Fernand Dago. Ange Fernand également, bien sûr. Donc, Taxi Warren qui nous a fait voyager, qui nous a vraiment ouvert les portes du cinéma en tant que tel, parce que c'est notre premier long métrage de cinéma. Je crois qu'on a eu des distinctions et c'était une très belle expérience pour moi. 1 an plus tard, dans le long métrage, on passe directement à un documentaire qui s'intitule « La Côte d'Ivoire construit sa canne ». Extrait. Sous le leadership du président Alassane Ouattara et sa ferme volonté de replacer la Côte d'Ivoire sur la carte mondiale, le pays s'est investi dans d'ambitieux projets d'infrastructure. En 2011, le chef de l'État a instruit le gouvernement de faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse accueillir certains grands événements sportifs. Avec le compte à rebours enclenché, la Côte d'Ivoire s'est lancée dans une course effrénée pour la réalisation de cet événement d'ampleur internationale. Des stades nécessitant une rénovation jusqu'aux nouvelles infrastructures, chaque étape est minutieusement planifiée. C'est un plaisir de jouer sur des pelouses comme celle-ci. On est fiers, on est heureux, on est content. À un moment donné, on s'est senti vraiment sur un stade européen. Bien plus que des enceintes sportives, ces stades deviennent des témoins de l'évolution d'une nation, portant en eux l'héritage d'une vision politique et la passion d'un peuple. La CAN arrive au moment même où le pays est en train de vraiment se développer et tout le monde parle de la CAN, tout le monde parle de la Côte d'Ivoire. Il y a cette particularité-là de facilement vaciller entre séries télé, long métrage, documentaire, fiction. C'est quoi le projet?
Je crois qu'on a fait tout ça à l'école. Hein. Donc, on peut passer d'un genre à l'autre. Mais aujourd'hui, je crois que je vais rester dans la fiction. Ah, bon, c'est précis, au moins c'est sûr. Voilà, allez, 2024, donc l'année dernière, un court-métrage également intitulé La Racine, on en parle rapidement. Oui, La Racine, c'était sur la préservation donc, des parcs naturels. On l'a fait en collaboration avec une ONG. Je crois que c'était une très belle expérience. Ouais. Et puis, sort 2025 Hamelan, qui est également un long métrage. Un long métrage. Notre deuxième long métrage, donc sur des questions de société qui nous parlent. Donc sur la situation en fait des conflits conjugaux sur les enfants. C'est le résultat. C'est un film qui est toujours à l'affiche. Et on est en train de travailler à une promotion d'impact avec le film vraiment dans toute la Côte d'Ivoire. Et 2025, naturellement, la coach dont on parle en ce moment. Et à cet effet, j'aimerais qu'on salue l'ensemble du parcours de notre invité pour tout ce qu'il a fait et continue de faire. Oui, Jojo, vas-y. Chaque réalisation est particulière. Et puis, a eu aussi du succès, hein, parce que tous ces films qu'on vient de voir, Taxi Warren, la série Syndicat de Mouka, tout ça a eu du succès, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'était quoi la formule magique? C'était quoi le secret? Moi, mon cinéma aujourd'hui, c'est le cinéma qui est un miroir pour moi, qui nous ramène le reflet en fait de nos expériences, de notre société. Un cinéma qui nous fait réfléchir. Et qui nous fait, non seulement qui va nous distraire, mais qui nous fait réfléchir sur les difficultés que nous avons pour qu'on améliore aussi notre société. C'est vraiment ça ma position. Voilà donc qui est dit. Allez, notre invité, c'est bien sûr le réalisateur ivoirien OASI, accompagné de l'actrice ivoirienne Ange Fernande Dago. Et nous parlons de cette nouvelle série, La Coach, diffusée depuis dimanche dernier, produite et diffusée sur les antennes du groupe RTI, et à laquelle d'ailleurs on vous invite à y prêter une attention particulière. Mais avant, c'est le moment pour nous de vous donner des cadeaux, parce que Jojo est là, vous le savez, il va faire des heureux, il va offrir des cadeaux à l'Académie, le centre de formation de football Phoenix, et puis bien sûr à l'Académie Sidibé. Faites du bruit pour le recevoir, s'il vous plaît. Hey, tout le monde comme ça. Chez vous aussi à la maison comme ça. C'est vendredi. On ne dit pas au champ, mais aussi on gagne des cadeaux dans le Jassa. Est-ce que vous êtes prêts? Ça va vite. 1, 2, 3, tout le monde. Merci. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour eux aussi? J'ai bien entendu. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Ange Fernand? Merci infiniment. Merci aussi chez vous à la maison de regarder cette émission avec beaucoup de bonne humeur. On est là ce matin pour vous permettre de remporter des cadeaux dans le Jassa, bien sûr. Le numéro de téléphone, il est simple, c'est le 27 21 59 93 99. Grâce à ce numéro, vous allez remporter soit des réfrigérateurs, des fers à repasser, des micro-ondes et plein d'autres cadeaux. Aujourd'hui, mon jeu, il est simple. On a un réalisateur et on a une actrice sur ce plateau-là. Donc, vous êtes des footballeurs. On sait que vous jouez seulement qu'au foot. Mais attention, tout le monde ne va pas forcément réussir, même si on vous souhaite la Starmania, on vous souhaite vraiment un succès fou. Mais d'autres peuvent réussir aussi dans le cinéma, pourquoi pas. On a eu des footballeurs qui sont transformés en acteurs. Oui, vous n'avez jamais vu ça. Il peut être footballeur et puis chanteur. Gagny Sely. Effectivement, Gagny Sely qui était footballeur, des chanteurs, acteurs. La Poque Lespino. Voilà. Donc les amis, vous aussi, vous pouvez faire pareil aussi à la maison en appelant le 27 21 93 99 pour participer à notre jeu. Je vais vous donner un jeu de rôle à faire. Le réalisateur va vous donner des jeux de rôle à faire. Et vous allez bien compter ces jeux-là. Et après quoi, il va vous dire si vous avez bien fait ou pas pour qu'on vous donne le cadeau. C'est bon, vous avez compris? Applaudissez pour vous-même, les amis. Ah ouais. Donc, ils seront dirigés par OASI. Bien sûr, on a la chance d'avoir le réalisateur. Peut-être que dans le prochain film, ils peuvent être dedans. Hein. Bien sûr. Qui ne veut pas sortir dans le film ici, là? Alors, les gars, qui veut jouer rapidement ici, le centre Sidibé, votre participant? Viens mon gars. Commencez à réfléchir ici à qui va vous représenter. Alors, ça va bien mon gars, le micro pour lui, s'il vous plaît. Le micro pour notre gagnant, pas notre gagnant encore, notre acteur. Ça va bien mon gars, parle fort dans le micro. Regarde la caméra. Voilà, tu veux devenir acteur, c'est ça? Oui. D'accord, donc tu regardes la caméra et puis tu écoutes bien les consignes du réalisateur. Alors Réal, tu vas lui donner un rôle qu'il va devoir camper, hein? Tout comme Ange Fernand. C'est bon? Ok, ça marche. Ok. Alors, il est footballeur, c'est ça? Oui, il est footballeur. D'accord. Tu viens annoncer à ton agent que tu viens d'avoir le président du Real Madrid au téléphone et que voilà, le Real veut te signer.
Ah, tu viens à ton agent, ton manager quoi. Ah, un manager. Donc tu fais à ta manière, mais il faut nous séduire. Émotion de joie, de plaisir. Qui est mon manager? Attends, c'est le manager. C'est moi le manager. Le manager est là. C'est le manager. Voilà. Attends, il est sur le téléphone de façon. Il est sur le téléphone de façon. Il faut signifier qu'en ce moment, vous êtes un peu blessé. Il est au placalidrome, il est au téléphone. Non, manager que moi, il n'est pas blessé. Allez, c'est parti, mon ami. Allô? Manager? Non, c'est moi sur le téléphone. Toi, tu viens même m'informer. Tu viens m'informer. Toi, tu es là-bas, tu as eu. Tu m'arrêtes, me dis. Voilà, c'est parti. Oui. Action. Mais c'est pas ce que je t'avais dit la dernière fois. Manager? Tu vois pas que je suis au téléphone? Non, c'est pas une... Attends. Quel manager ça? Oui, je te dis quoi? Manager, c'est Jean. Il y a quoi? Il vient d'avoir le président du Real Madrid au téléphone. Hein? Le président du Real Madrid au téléphone. Eh, va te faire voir là. Au revoir. Tu dis quoi? Il dit qu'il va me faire signer au club au Real. Faut répéter encore. Il va me faire signer au Real. Qui ça? Le club le président du Real Madrid. Le président de qui? Du Real Madrid. Real où ça? Real, en Espagne, Real Madrid. Il t'a appelé? Oui. Il va me faire signer au Real. Vous vous êtes parlé? Oui. Et là, voilà quoi? En quoi? En BT ou bien? En espagnol. Bon, faut dire ce qu'il a dit là. Parce qu'il ne comprend pas ton Real Madrid, il ne comprend pas. Faut bien. Il m'a dit qu'il va me faire signer au Real Madrid. Alors, je suis très très content d'aller à lui. Il t'a dit ça en quelle langue? En espagnol? En espagnol. Il y a tellement aucun seulement. Faut dire comment il a dit en espagnol, là, entendre. Parle un peu espagnol. Et là, le problème. Il m'a dit ça en espagnol. Oui, mais parle bien d'entendre espagnol. Et là, le film va s'arrêter. Tu n'es pas très convaincant. Je ne crois pas que... C'est là, le film va s'arrêter. Là, il a dit ça en vu du message qu'il voulait me faire signer. Ah, ok. Hey, mon gars, rappelle-nous ton prénom, juste ton prénom. Aboubacar, toi, tu viens de signer au Real. On dirait mais c'est pas tout le monde qui explose de joie, attention. Alors, Aboubacar, il va s'asseoir d'abord et puis on va prendre quelqu'un d'autre juste pour continuer. On a tellement de candidats. Viens, mon gars, on peut l'applaudir très très fort. Voilà. Toi, pourquoi tu es grand de taille que moi? Je n'aime pas ça. Un autre jeu, rapidement. Ouais, je t'appelle comment? Samake Salif. Samake Ça Salif. sera le dernier. Alors, Réal, rapidement, un rôle pour Samake Salif, c'est parti. Alors, tu viens d'apprendre que ton papa n'est pas ton papa. Parce que, viens, papa, le papa. Parce que le papa, il est clair. Il y a longtemps, tu as remarqué ça. Et alors, maintenant, tu vois que c'est pas le bon papa. Et tu as vu ça sur Facebook. Tu as vu ça sur les réseaux, que ton papa n'est pas ton papa. Comment tu es? Et qu'il aurait eu plusieurs femmes et que ta femme, il a juste... s'est juste occupé de ta maman, mais il n'était pas ton papa. Alors que c'est un milliardaire. Et là, tu vois que tu perds tout. Et tu viens parce que tu es énervé contre lui. Le milliardaire, là. Mais c'est pas ton papa, c'est un milliardaire. Allons-y, c'est parti. Je me demande pourquoi il t'a caché ça. Action! Je sais pas. Ah, bon, le vieux. Hey, fiston, comment tu vas? Ouais, ça va bien. Ça va bien? Ouais, ça va bien. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens d'apprendre quelque chose que non... J'ai vu sur les réseaux que vous n'êtes pas mon père. Mais non, c'est pas normal. Comment ça? Non, tu peux me calmer? Calme-toi. Non. Calme-toi, viens. Non. Viens. Ne me touchez pas. Aïe! Non. Fâche-toi bien. Je suis ton père. Ça fait combien d'années qu'on est ensemble? Mais c'est pas logique. Viens. Fâche-toi. Qui t'a raconté ça? J'ai vu ça sur les réseaux. Sur quoi? Bah, je crois ça. Sur les réseaux sociaux? Moi, je suis non, vous êtes clair. Comme c'est plus son papa, il le vous voit. Il est sur moi, vous êtes clair. On a eu deux candidats, on va s'arrêter là. On va s'arrêter. On a eu deux candidats, on va les juger. Viens. Ça sera tout. Non, ça sera tout. On va choisir le gagnant, rapidement. On a eu deux candidats, on doit le faire. Ouais, Réal, je pense que qui a bien joué le rôle que tu lui as assigné? Entre les deux. Je crois que la palme revient à Yves Emar. Hein. Ah, franchement. Non. Entre les deux. Aboubacar et Salif. C'est compliqué. Parce qu'ils ne sont pas rentrés dans le personnage du tout. Oui. Donc, en choisissant, tu... Oui, un mot, oui. On peut le faire hors caméra, il n'y a pas de problème. On va non, qu'est-ce que tu as pensé qui est sorti du lot dans leur... J'ai pas envie de dire. Après, moi, j'aurais bien voulu voir un peu d'émotion. Un peu d'émotion. On dit ton papa est milliardaire.
Mais tu viens d'apprendre que c'est pas ton papa, en fait. Mais il dit, vous êtes clairement chinois. C'est l'émotion là qu'elle a. Merci infiniment. Merci. Bravo. Merci. C'était tout pour le Jassa. J'espère que vous avez aimé. On se retrouve lundi pour un autre Jassa. Et cette fois-ci, soyez au rendez-vous. Merci. Bravo. Infiniment. Au moins, même s'ils n'ont pas gagné, ils ont participé. Ouais, on ne sait jamais. ils ont le Peut-être mérite de qu'ils vont figurer dans une production quelque part. Sait-on jamais. Allez, il est midi, on enchaîne. Allez, voici Ange Fernande à midi. Généralement, nous, on est en studio pendant que les gens sont à table. D'ailleurs, bon appétit à ceux qui en profitent. Donc, on est soucieux de savoir ce qu'il y a dans leurs assiettes. En fait, on est aigris. Donc, on a créé cette séquence-là pour quand même regarder dans leur assiette et on s'intéresse plus ou moins à ce qu'ils consomment. Allons-y à Port-Bou avec David qui est avec nous. C'est le David Steve. Aujourd'hui, c'est midi. Il n'y a pas de temps. Venez manger mes laitiers. Venez manger. Il n'y a pas beaucoup. Vous connaissez déjà. Sartiquet, poisson thon, oignon, tomate, oui, vous connaissez déjà. Les frères sont venus faire comme moi. Vous connaissez déjà sur le David Steve. Venez manger le gaba. Oui, son garde est présentable. Son garde est présentable. Ange Fernande, entre deux tournages, généralement à midi, entre midi et deux, qu'est-ce que tu aimes prendre au déjeuner? Lorsque je suis sur le plateau de tournage. Oui, généralement. Bah, T'es plutôt légère ou tu y vas franco? À fond. À fond? Oui, pour avoir plus d'énergie en fait. Ah ouais? Ah oui, quand même. Et quoi comme ça, comme mais que tu aimes? Ça dépend. Par moment, c'est du placali. Placali? J'aime bien. Comment il dit? Le placali. Placali. Ok, d'accord. Oh, assis et toi? Toi, tu as le temps de manger. Hein. J'ai jamais vu manger. Voilà, généralement. C'est toujours entre l'ordinateur, le travail, etc. Mais on arrive, on a besoin de manger, donc un peu léger quand même, je dis. Hein, léger pour rester vif. Fruits, salade, etc. Mais comment vous arrivez à faire ça, fruits, manger à midi? Non, pas à midi. Je veux dire, moi, je suis vraiment très petit déjeuner. Ok. Voilà. On m'a dit dans mes zones, on dit Haché qui mange salade. Haché qui mange salade. C'est incroyable. Tout le monde mange salade. On va dire bien que c'est. C'est comme ça, le week-end, oui. Escargot aussi, salade là. Ça, c'est le week-end, ouais. Ok, d'accord. Allez, rendons-nous à Yamoussoukro. On a Kennedy qui nous y attend. Kennedy. Salut les gars, moi c'est Kennedy, du côté de Yamoussoukro, millionnaire. Il est midi, je vous invite tous à manger du bon placali avec la sauce graine accompagnée de la viande de bœuf. Ivema, le plateau, vous êtes tous invités à manger du bon placali. Joli son assiette. Ange, tu t'es reconnu hein, dans son assiette? Effectivement. Ouais. C'était bien garni. Ouais. Bravo. Arrête, tu vas Ouais, non, c'est ce placali là, ça me met l'eau à la bouche. T'inquiète pas, l'émission finit dans pas longtemps. Hein. Tu pourras bien sûr le retrouver. Allez, on revient à cette actualité. On le rappelle, la série produite par la RTI, coproduite par Incruste, diffusée tous les dimanches à partir de 20h50 sur les antennes de RTI 1. On en parle véritablement. C'est quoi la trame de la série La Coach? On rappelle pour le casting qu'on a des acteurs tels que Andrea Kakou, Miss Côte d'Ivoire. Miss Côte d'Ivoire 2015, on a Leslie Nzi, on a Reboul, on a Alain Taï, on a Ange Fernand Dago, on a Salif Koné, on a Nessindri, on a Abraham Amon. Tellement de bons acteurs. Beau casting. Parlons de la trame de la série en elle-même. La série suit le parcours d'une coach qui est devenue coach par circonstance parce qu'elle a fait une interview qui est devenue virale et tout le monde lui a attribué la position, le statut de coach. Et elle est devenue rapidement en fait cette égérie de sa propre boutique parce qu'elle a une boutique de vêtements et elle y allait à fond quand elle a compris que cette nouvelle notoriété quand même pouvait l'aider parce qu'elle était dans une impasse financière et que cette notoriété pouvait l'aider aussi à faire vendre ses articles. Donc elle a accepté cette vie qui ne vient pas sans conséquences. Il y a des rivalités, il y a des clashs, donc vous allez découvrir les coulisses donc, du monde digital. Aujourd'hui, le numérique définit les codes. C'est très difficile de garder une image écorchée sur les réseaux quand on est une célébrité. Vous voyez, donc on essaie de policer, on essaie de faire attention, mais malheureusement, il y a toujours des gens
qui vous balance ce que vous dites en privé ou ce que vous faites en privé sur les réseaux. Et c'est de tout ça que la coach parle. C'est vraiment de l'actualité. Il faut suivre cette série-là parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. En tout cas, c'est une trame qui nous parle. Hein. Et vous avez, dans quelles conditions vous avez tourné cette série et combien de temps a pris le tournage? Plus d'un an. Oui, plus d'un an. C'est un travail minutieux à l'écriture, à la réécriture, au casting. Et puis, quand on a démarré, on a eu... on s'est vraiment concentré pour faire quelque chose d'assez délicat. Et le sujet, en fait, était difficile aussi à traiter parce qu'il fallait et rentrer dans le virtuel et être dans la réalité. Vous allez voir qu'il y a des intrigues qui se déroulent pendant qu'on est encore sur le numérique, sur le virtuel. Mais il y a une vraie vie, il y a une vraie réalité de Flora qui va se dérouler dans la série. Ange Fernande, tu interprètes, tu campes le rôle de Joyce, qui est en fait la repéro de la coach. C'est quoi la spécificité de ce personnage? Alors, Joyce, c'est la repéro d'Amanda. Ok. Joyce vit dans l'ombre d'Amanda. D'accord. Elle, c'est elle qui fait tout le sale boulot. Okay. C'est elle qui empoisonne, c'est elle qui... c'est elle qui tue, je dirais ça comme ça. Okay. Dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du terme. Oui, parce que les rivales, on les tue. Hein. C'est pas ce qu'elles font. Ah, ça doit être bon. Je fais le sale boulot, en tout cas. Et c'était quoi les moments les plus fous du tournage? Elle a un rôle qui est vraiment... ce qui me plaît dans cette série, c'est que tous les acteurs ont un acte narratif, en fait, qui est vraiment puissant. Donc, ils partent de quelque part pour arriver à quelque chose. Elle est restée dans l'ombre vraiment d'Amanda, qui est l'antagoniste de Flora, l'actrice principale, qui étaient d'ailleurs des amis, donc qui ont partagé une intimité. Et c'est tout ça qui fait en fait le clash, qui nourrit leur clash après sur les réseaux. Et elle aussi, elle évolue dans son personnage. Chaque personnage vraiment évolue d'un point à un autre point. C'est ça qui est vraiment qui donne une intensité dramatique à la série. Combien d'épisodes au total pour cette série qui est 28 épisodes. 28. De 26 minutes et 2 épisodes chaque dimanche. Donc, 2 épisodes tous les dimanches. À 20h50. On rappelle sur les antennes de RTI 1. Les thématiques, on a entendu une amorce de thématiques. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques que traite cette série? Oui, c'est ce que je disais. On a essayé de rester en fait dans la réalité. On vit sur les réseaux, on a une image sur les réseaux, mais aussi on a une vie réelle. Donc il y a des intrigues de la vie réelle, donc de Claude par exemple qui est architecte, mais qui aussi fait du blanchiment. Il y a Flora qui est l'égérie ou bien l'icône qui est adulée sur les réseaux, mais qui vit une vie sous pression psychologique de son mari qui est quand même un pervers narcissique. Et puis il y a cette question de la santé mentale en fait. Parce qu'on veut montrer que tous ceux qui influencent, qui coachent, souvent ont besoin aussi d'être accompagnés pour coacher. Donc il y a plusieurs thématiques qui reviennent dans cette série. Il faut le voir, il faut la voir, cette série diffusée dans 2 épisodes tous les dimanches à partir de 20h50 sur les antennes de RTI 1. Avant bien sûr votre adresse de fin, vous me permettrez rapidement, quelques secondes, de prendre langue avec les différents centres de formation. Commençons par le centre de formation Phoenix. Faites du bruit s'il vous plaît, le coach Kadia. Micro rapidement le coach. Un micro pour le coach Kadia. Il va regarder quelle caméra, la caméra qui va s'allumer, celle-ci. Voilà, la caméra allumée. Ça va bien coach? Parlez-nous rapidement de ce centre de formation de football Phoenix. Il est situé où et c'est quoi? On va juste allumer le micro. Voilà, c'est bon. Ouais. Voilà. Le centre de formation Phoenix, c'est situé au niveau d'Abobo, au niveau 3. Ok. Précisément au niveau du camp Onissi. Ok. On existe depuis 2019. Voilà. Ok. Vous existez depuis 2019 et le centre existe depuis quand, t'as dit? Depuis 2019. D'accord. Et vous êtes situé à Bobo. Oui, c'est bien ça. C'est quoi les divisions en... Bon, on a trois catégories. Regarde. U10, U12, qui font la même catégorie. Voilà. Il y a les U14, U15 et les U16, U18. D'accord. Voilà. D'accord. Un numéro de téléphone pour ceux qui souhaiteraient... Un numéro de téléphone pour ceux qui souhaitent... ou une page Facebook rapidement. Ouais. Le numéro de téléphone déjà du président, 2x01. Okay. Voilà, 2x01, 63, 29, 49. Voilà. 2x01. 63 29 49. Voilà. Pour les informations complémentaires. Merci infiniment. Le coach Sidibé Jamal de l'académie Sidibé. Ouais.
Bonjour coach, ça va bien? Parlez-nous rapidement de l'académie CDB. Allez-y, vas-y. Allez-y, parlez-nous rapidement de l'académie CDB. L'académie CDB, c'est une équipe... Coach, tu regardes la caméra? Regardez la caméra, regardez la caméra, oui. L'académie CDB, c'est une équipe située à Koumassi. Ouais, vous êtes à Koumassi, ok. Ok. Depuis quand vous existez? Bon, 2019, 2020, ok, d'accord. Ceux qui sont là, c'est quoi? C'est les minimes? C'est quoi? Quelle catégorie? C'est U15 et U14. U15 et U14. Comment on fait pour entrer dans cette académie? Bon, il y a notre page Facebook, ouais. Centre de formation Académie CDB, tapez sur le Centre de formation Académie. Centre de formation Académie CDB pour avoir toutes les informations. Merci d'avoir été là et merci pour ce moment. On va refermer cette séquence en compagnie de nos invités. Ange, déjà, qu'est-ce que ça t'a fait de participer à cette série et qu'est-ce que tu pourrais dire aux cinéphiles, aux téléspectateurs qui prendront leur temps dimanche prochain pour suivre la coach? Merci. Déjà, ça a été une très belle expérience pour moi d'avoir travaillé aux côtés de M. Assi, avec voilà, une équipe très dynamique. Je tiens très sincèrement à remercier votre plateau. C'est nous qui vous remercions. Et votre public très chaleureux. Alors, j'invite le public ivoirien à regarder cette série parce qu'elle est remplie d'intrigues, d'émotions. Elle reflète les réalités de notre société. Alors, restez scotchés devant votre écran tous les dimanches à 20h50 sur la RTI 1. Voilà, le rendez-vous est pris. Voici l'adresse de fin. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette série? Qu'est-ce que les cinéphiles doivent retenir de cette série et pourquoi ils doivent l'accompagner, la soutenir tout simplement? Oui, comme je disais, merci Yves, merci pour l'invitation. La série nous parle parce qu'elle aborde des thématiques vraiment qui sont contemporaines. Donc il faut découvrir les coulisses du monde digital, il faut se prémunir aussi des incidents qui pourraient arriver. Et puis vraiment encourager aussi la production locale. Tout simplement. Allez, la coach, le rendez-vous est pris tous les dimanches à partir de 20h50. Merci infiniment, merci d'avoir été là. Merci infiniment.